Les gars, dites-moi réellement que c'est pas du tout vrai. C'est un cauchemar ce qui vient de se passer. Les Blues de Chelsea viennent à nouveau de rechuter 4-2 contre la jeune équipe de Wolverhampton en Première Ligue. Et cette défaite-là leur fait sortir du top 10 de la Première Ligue une première fois, vraiment très décevante pour les hommes de Mauricio Pochettino. Je vous rappelle que cette rencontre-là était très importante pour les joueurs de Chelsea puisqu'ils étaient à domicile. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le joueur de Wolverhampton, Mateu Akuna, a atomisé la grosse équipe de Mauricio Pochettino en marquant un triplé, un magnifique triplé, vraiment un coup de chapeau. Respect à ce jeune joueur de Brésil qui n'a que 24 ans et qui vient de faire un hat-trick pour la première fois en Première Ligue. Alors les gars, bienvenue. Ici Abdou, je vais te parler de la rencontre très passionnante entre Chelsea et Wolverhampton. C'est parti. Après leur large défaite très humiliante face à Liverpool la semaine dernière, c'était au tour de Wolverhampton d'atomiser, de détruire Chelsea en Première Ligue devant ses milliers de supporters. Le match avait pourtant très bien débuté pour les Blues de Chelsea qui avaient ouvert le score très matinalement vers la 10e minute grâce à sa jeune pépite, son meilleur joueur cette saison, je dirais, Palmer, qui a marqué un joli but qui permet aux Blues de Chelsea de prendre l'avantage très rapidement dans ce score. Je vous rappelle que Palmer est à sa 10e réalisation cette saison avec 4 passes décisives en seulement 20 matchs de Première Ligue. Vraiment chapeau à ce joueur-là. Mais ce but avantageux de Chelsea va durer seulement que 3 petites minutes. C'est inexplicable. Comment est-ce que Chelsea a fait pour se voir égaliser son but par Mateu Akuna qui est allé très vite en contre-attaque et loger rapidement son ballon dans l'embut de Chelsea. Un but partout et ça va très vite. Les erreurs sur Chelsea commencent à se multiplier jusqu'à ce que les gars de Wolverhampton partent en contre-attaque. Et cette fois-ci, c'est Nouri. Nouri, il part très bien. Neto qui le place à la balle et sur une grosse faute très difficile à accepter de Desasi. Wolverhampton prend l'avance 2-1 avant la pause. Et là, c'est une déception qui se lit dans la face de Mauricio Pochettino qui commence à paniquer. Et au retour de la pause, c'est là que tout va basculer. C'est là que le moment catastrophique va se réaliser. Puisque les joueurs de Wolverhampton, très dominants, très dangereux dans le jeu, qui avaient bien maîtrisé ce jeu-là, vont aller en contre-attaque après une faute grossière de Caicedo qui va perdre la balle au milieu de terrain et finalement en contre-attaque. Neto va bien placer la balle pour Mateu Akuna qui va marquer son 2e but contre Chelsea. Et là, c'est l'élargissement de score. C'est un coup de massue dans le stade de Stamford Bridge. Tout le monde est dessus. Wolverhampton prend l'avance du score 3-1. Et on n'y croit pas. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer devant des milliers de supporters de Chelsea. Les choses s'enchaînent toujours. Wolverhampton, après ce 3e but, commence à mettre la pression, commence à être beaucoup présent dans la surface de réparation de Chelsea. Et Mauricio Pochettino, souciant de la défaite de son équipe, a essayé de faire des changements très rapidement. Il a rentré 5 joueurs presque en même temps et malheureusement, malgré la rentrée de ces nouveaux joueurs, Wolverhampton va aller encore marquer son 4e but pour élargir le score. Et là, vraiment, c'est fini. C'est catastrophique. C'est la fin pour Chelsea. Grâce à une faute très grossière de Gallagher qui va créer un penalty sur Akuna qui était parti très vite en contre-attaque dans la surface de réparation. Finalement, Akuna va transformer ce penalty-là, son hat-trick de la saison, son hat-trick face à Chelsea. Incroyable ce joueur. Il va marquer son 3e but de la soirée. Et là, en ce moment, tout le stade de Stamford Bridge se tait. Tout est calme dans le stade. C'est la désolation, c'est la consternation, c'est la déception qui se lit dans la face de tout le monde. Et Chelsea qui encaisse 4 buts à nouveau. C'est désormais 8 buts encaissés en seulement 2 petits matchs. C'est une désolation. On ne sait pas comment que ça se passe. Mais Mauricio Pochettino, il faut qu'il nous donne des explications. Pourquoi son équipe peut encaisser 4 buts face à Wolverhampton? Les gars, je vous rappelle quand même que depuis 2023, Chelsea n'a pas gagné
un seul match face à Wolverhampton. Ils ont disputé 3 matchs et Wolverhampton a gagné tous ces matchs-là. Et les 2 derniers matchs gagnés par Wolverhampton, c'était en présence de Mauricio Pochettino. Il va falloir quand même à un moment donné qu'il nous donne des explications parce que là, c'est très décevant pour le grand Chelsea qui va venir perdre, encaisser 4 buts à Stamford Bridge. C'est vraiment inexplicable. Je n'arrive même pas à croire ce qui est en train de se passer. Et les gars, vous constatez, j'ai même pas besoin de le dire, on le voit que rien ne se passe comme prévu pour Chelsea. C'est la catastrophe pour Chelsea malgré des millions de dollars dépensés dans les transferts. Je vais parler de Gusto de Lyon, de Casaido, je vais parler de Nkunku, je vais parler de Jackson qui ont été achetés très cher mais qui n'ont livré pour l'instant aucune prestation incroyable et qui sont toujours vraiment dans l'ombre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut acheter beaucoup de joueurs à des sommes astronomiques et se retrouver à une telle humiliation, mais vraiment c'est inexplicable. Cela doit nous donner une leçon que le football n'est pas que l'argent. Il faudrait acheter des joueurs qui se donnent à 100%. Honnêtement, moi, Casaido, il ne m'a jamais séduit. Il faut que je le dise, certes, il est jeune, il a encore le temps de s'améliorer, de se perfectionner, mais moi, il ne m'a pas séduit. Et de l'autre côté, tu as Nkunku et tu as aussi Jackson qui ne sont pas du tout très bons. Nkunku, lui, quand il était à Leipzig, il était très fort. Le gars, il marquait des 30 buts par saison, mais depuis qu'il est là, j'ai l'impression que rien ne se passe comme prévu. Il ne se retrouve pas, il n'a pas de repère. Il est perdu. Le Jackson, le Sénégalais, ça même c'est inexplicable les gars. Vraiment, Chelsea, les Blues de Chelsea, de Drogba, de Lampard que moi je connaissais, je ne les retrouve pas. Les Blues de Chelsea qui ont gagné la Champions League, je ne les retrouve pas du tout. Les Blues de Chelsea qui sont allés en finale, je ne les retrouve pas du tout. J'ai besoin d'explications vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec Chelsea? Est-ce que c'est Mauricio Pochettino qui est à la base? Est-ce que c'est parce que Chelsea a beaucoup de joueurs? Parce qu'il faudrait les dire sur le papier, Chelsea a de très bons joueurs, mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs que les choix tactiques de l'entraîneur, les choix de joueurs de l'entraîneur ne sont pas bien faits? Mais il faut quand même qu'il nous donne des explications parce que c'est inexplicable qu'un grand club comme Chelsea vienne perdre grossièrement à domicile et pas dans n'importe quel stade. Ça s'est passé à Stamford Bridge. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est vraiment désolant. Honnêtement, j'espère que les autres jours à venir, Chelsea va vouloir resserrer les ceintures pour essayer peut-être de donner du sourire à ces milieux de supporters qui sont dessus depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. En tout cas, c'est un flop total, hein, malgré des milliers, comme je l'ai dit, de millions de dollars qui ont été investis. C'est pour l'instant catastrophique. Se retrouver à la 11e place du classement et ça même c'est provisoire, ça se pourrait qu'ils descendent, on attend les autres résultats, mais vraiment Chelsea, il faut quand même que les gars ils essayent de se remettre dans le jeu et de ne se prendre. Mais félicitations à Wolverhampton qui est actuellement exceptionnel depuis Sarabia, depuis l'arrivée justement de Lemina. On voit que Akuna a pris beaucoup de confiance. Neto, lui, le portugais, il est mirobolant. Félicitations, il a été auteur de plusieurs buts du côté de Wolverhampton et il a mangé le milieu de terrain de Chelsea. Et les gars, je dois dire qu'à Chelsea, il y a beaucoup de joueurs en défense qui n'ont plus leur place. Certes, Thiago Silva, il a marqué aujourd'hui un but. Desasi, lui aussi, qui a été vraiment très mauvais, je ne sais pas comment dire, un but contre son camp qu'il marque, mais c'est vraiment désolant. Mais il faut quand même que Chelsea essaye de trouver du sang frais à la défense. Il faut chercher des centraux très techniques parce qu'on ne peut pas mettre Desasi et Thiago Silva qui sont les deux forts physiquement mais très mentalement, ils ne sont pas trop techniques. Il faut quand même des joueurs très techniques qui vont aller se mettre au centraux pour pouvoir aider Chelsea à encaisser moins de buts. Sinon actuellement c'est catastrophique. Alors les gars, nous sommes déjà au terme de la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mettez-moi vos avis dans les commentaires. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.